da safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai, sem caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse. Pourquoi je suis pas africain? Parce que je suis séparé par une barrière naturelle qui s'appelle le Sahara. Donc j'ai rien à voir avec vous. On n'a rien à voir ensemble. Les frères subsahariens, ils ont leur identité, leur ethnie. Moi, je suis séparé par le désert. C'est pas pour rien qu'Allah il a mis le désert là. Ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec vous. Pour qu'on se ressemble, il faut franchir des montagnes de sable, des dunes, des sables mouvants, tout simplement, voilà les gars, il n'y a rien de raciste. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye ne font pas partie de l'Afrique. Non, ce ne sont pas des pays africains. Oui, mais quand je regarde ma carte, mon prof Dejo m'a dit que sur le continent africain, il y avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ok. Mais qui a défini que ce continent était l'Afrique? Qui a défini que tous ces pays qui n'ont quasiment rien à voir ensemble faisaient partie du même continent? Sans que personne ne se pose la question, mais d'où vient déjà ce concept de continent? Depuis quand ça existe en fait? On a décidé que le Maroc était dans le même continent que la Centrafrique, que le Zimbabwe, et que c'est des cultures communes. Je sais que c'est tout récent, hein, ça date du 19e siècle, et je pense que ça va pas vous surprendre, mais c'est un héritage vraiment du colonialisme. Alors pourquoi je considère que ces pays-là ne font pas partie de l'Afrique? Bien, c'est simple, la frontière naturelle qui sépare le Maroc de l'Europe, ça s'appelle le détroit de Gibraltar, il fait 14 km. C'est rien du 14 km, si tu fais Paris à pied, tu les fais les 14 km, Paris de bout en bout, tu les fais. La barrière naturelle qui sépare les pays de l'Afrique du Nord aux pays subsahariens, elle s'appelle le Sahara. Et la distance qui nous sépare est de 1600 km. Comment c'est possible qu'on fasse partie du même continent alors qu'une barrière naturelle aussi colossale nous sépare, divise nos cultures? Je peux pas l'accepter. Nos cultures, et c'est pas une insulte envers les pays subsahariens. Je dis simplement que nous n'avons pas un socle commun qui nous permet de nous affirmer en tant que continent. Les pays d'Afrique du Nord, avant d'être africains, avant même d'être des pays musulmans, sont des pays méditerranéens. Propagande colonialiste veulent nous faire croire qu'un pays comme le Maroc et un pays comme la Grèce n'ont rien à voir et qu'un pays... Yo, la team concentrée, la grande famille, c'est comment? Du nord au sud? On est ensemble. Ah là, il n'y a pas de frontières, il y a des frontières. C'est comment? Bon bah c'est le sujet du jour, hein. Bizarrement. Exactement. Aujourd'hui, avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, d'être concentré, quoi. Ah, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. C'est très important. Let's Voilà. go, let's go, let's go. Bon, allez, aujourd'hui, c'est un podcast réaction, là, à la vidéo de Al-Oujд Ibn Battuta. Mais il fallait Ok. laisser Mundibou le dire. Je pense qu'il aurait mieux dit là, parce que là. Ah, tu Ouais. penses qu'il aurait mieux dit, hein? Bah Non, oui, pas frère. forcément, hein. C'est pas facile à dire. Bizarrement. Ouais, donc, podcast réaction, parce qu'apparemment, il n'accepte pas. Il n'accepte pas de partager le même continent que certains, je dirais. Que certains noirs, que les noirs concrètement, c'est ça? Voilà. Donc, je me rappelle que tout à l'heure, en off, Ndibou, tu m'as fait part d'une chose, là. Tu m'as expliqué que ce mec-là, il faisait preuve de sophisme. Du moins, qu'il utilisait le sophisme. Alors, qu'est-ce que c'est le sophisme exactement, s'il te plaît? Le sophisme, c'est l'école de pensée qui se querellait avec l'école logique, donc en Grèce. Donc, il y a des kémites qui peuvent rentrer ou des négationnistes qui vont dire que ce ne sont pas les Grecs qui ont inventé ça. Peut-être que c'est le cas, mais on va partir du principe que c'était en Grèce. Je fais un peu de polémique, ça on va D'accord. partir un peu les gens. Ben voilà, ces deux écoles de pensée, la logique, c'est partir d'un raisonnement qu'on pense vrai pour arriver à une conclusion qui est vraie, donc la logique. D'accord. Le sophisme, c'est partir d'une conclusion, enfin non, émettre une pensée qui est basée sur des faits, donc qui est vraie, mais dans le but d'arriver à une conclusion fausse. Donc utiliser des arguments qui sont vrais, mais de la corrompre pour arriver à une conclusion fausse. Voilà, D'accord. Donc, on serait un peu sur un principe de manipulation, quelque part. Après voilà, j'ai envie de dire moi un truc, c'est que de toute façon, et pour apaiser les cœurs de tout le monde, j'ai envie de dire, hein, leur expression des petits jeunes là, apaiser vos cœurs, l'histoire par principe, par essence, elle est subjective. Elle est idéologique, elle est politique. On peut la tordre dans tous les sens. On peut faire dire tout ce qu'on veut aux faits. Et Ça, c'est intéressant, ça. Les petits Ouais, frères, voilà. prenez des notes. voilà, n'importe quel homme politique ou personne en ligne, et c'est ça quand on fait des études d'histoire, il faut toujours comprendre qui parle,
d'où il parle, est-il contemporain ou est-il postérieur à la période, et Mhm. qu'est-ce qu'il essaye de faire passer comme message politique ou courant de pensée, et de quelle école aussi il vient, comment a-t-il été formé. Tout ça, c'est intéressant parce que c'est très facile de prendre des faits, mais tu peux en faire dire tout ce que tu veux. Mais par le message, tu peux aussi voir, ou du moins supposer les intentions d'une personne, Et exactement. les Il faut lire motivations. entre les lignes, du coup. Ouais, voilà. Exactement. C'est aussi simple que ça. Quand on dit. Bon, par exemple, on va prendre son cas directement. Quand il dit que oui, nous ne sommes pas en Afrique parce que de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique? Et l'Afrique, c'est un continent, et puis c'était inventé au 19e siècle, blablabla, blablabla, c'est un concept. Bah, si on part de ce principe-là, il n'y a aucun continent qui existe, déjà. Donc, c'est comme vouloir nier les règles du jeu. L'Occident a défini des règles pour, en partie, il n'y a pas que. Excuse-moi juste 2 secondes. Hein. Moi, t'as vu, juste 2 secondes. Hein. Ouais. Moi, je vais juste dire un truc. Ça, là, quand une personne, c'est pas la première personne qui. Enfin, les premières personnes, vu que. Il y a Bassem qui le dit d'une certaine autre manière. Ah, Mais Bassem, moi, c'est ce que je veux sorti. dire par là. Comment? J'ai dit Bassem, c'est sorti. Voilà, ouais, bah, Ah, Bassem, c'est celui qui a insulté Rof, là, récemment. Là. C'est lui. ouais, Hein. le mec de Lyon. Mais bon, on va pas Ouais. trop. Mais pour pas même couper le dynamisme, Bien sûr, la bien sûr. dynamique de Mondibou, mais juste pour dire que, voilà, je pense que parfois, c'est par mépris que c'est dit. C'est-à-dire que les gens, ils vont te dire que, ouais, on n'a rien à voir avec les Africains et tout. Et après, ils vont essayer d'argumenter quelque chose, mais c'est plus du mépris. Voilà. Bah, pour moi, c'est du mépris, exactement, parce que dans tous les cas, si c'est un concept qui n'existe pas à tes yeux, qu'est-ce que ça peut te faire qu'on soit englobé dans un continent que de toute façon tu ne considères pas comme vrai, et qu'est-ce que ça peut te faire d'être dans le même continent que des pays que tu ne considères pas proches de toi. Parce que c'est là où c'est un sophisme. Si on prend le concept des continents, qui existent plus ou moins, voilà. Le continent le plus rationnel géographiquement et culturellement, c'est l'Afrique, de loin. Pourquoi? Parce que si tu prends déjà l'Europe n'est pas un continent. Déjà, voilà, t'étudies un peu la géographie. Le continent, c'est l'Eurasie, c'est une évidence. L'Oural et le Caucase, ça n'a jamais été une frontière incroyable, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà, les Français, ils peuvent bien passer les Alpes pour aller en Italie. Donc, c'est pas le Caucase et l'Oural qui vont vraiment faire une séparation avec l'Asie. Sachant que la Russie est aussi bien asiatique que européenne, voire même Exactement. américaine, parce que l'Alaska était russe jusqu'à un certain temps. Et puis si tu prends un pays comme la Russie, ils partent de peuples slaves pour arriver à des peuples turcs, pour arriver finalement à des peuples sibériens, pour finir avec des peuples mongols et chinois. Donc tout ça, c'est des concepts, bien évidemment. Par exemple, la Russie, l'essence de la culture russe, elle est européenne, même si eux se définissent comme européens non occidentaux. Vous imaginez, donc tout ça, c'est complexe. Ouais, L'histoire est dans le il principe. y a une forme de complexité là-dedans. Voilà, c'est- tout ça, c'est complexe. Mais Les ce sont des continents, concepts qui ont été Ouais, c'est des concepts. créés, si je puis dire, par les Occidentaux, premièrement. Je sais pas finalement, parce qu'il faudrait regarder l'histoire complète des continents, parce que des fois, faire une recherche ChatGPT de 5 minutes, ça ne fait pas comprendre la réalité des choses. Mais en tout cas, les continents, comme on les utilise tous les jours dans la vie pour définir un peu de manière macro le Mhm. monde, ils existent. Et en tout cas, s'il y a un continent qui est extrêmement rationnel, en tant que continent, c'est l'Afrique. Parce que déjà, c'est le continent qui géographiquement est un des continents les plus isolés, enfin que tu peux le mieux visualiser, tu vois, avec l'Amérique et l'Océanie. Et même l'Amérique, tu as énormément de géopoliticiens qui vont dire que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont donc deux continents différents. Parce que l'Amérique centrale est presque une barrière, parce que voilà, c'est un détroit, etc. Bref, toutes ces histoires. L'Océanie, l'Australie et toutes les îles, pourquoi est-ce qu'on rattache certaines îles à l'Australie? Oui, par rapport au peuple. Mais pourquoi est-ce que l'Indonésie est en Asie et en Océanie en même temps? Tout ça, c'est complexe. Quel est le lien entre un Saoudien et un Chinois pour être dans le même continent? Aucun. Ouais. Ou un Saoudien et un Japonais Ouais, dans le même ouais. continent, soi-disant. Ça c'est punchline, ça, par Ça n'a aucun C'est sens. punchline. Donc, en plus, il s'attaque à un continent qui est un des plus rationnels. Qui est un des plus rationnels ethniquement, linguistiquement, parce Mhm. qu'il y a des grands groupes linguistiques aussi, parce que la culture, c'est pas que de l'ADN, c'est aussi de la linguistique. Bien sûr. Excuse-moi, je réponds à Ibn Battuta, mais la langue berbère est une langue afro-chamitique, il me semble. Donc ce n'est pas une langue sémite. Donc voilà, dans la classification de la langue, il y a le mot Afrique. Et le mot Afrique lui-même vient d'une région qui est le nord de la Tunisie
et l'est de l'Algérie, la province d'Afrique. Donc, même le nom, il est en ta faveur, j'allais te dire. Parce que je pense qu'il vient du Maroc, à mon avis, d'origine. Même si c'est pas Non, exact. quand même, même je pense que le nom africain, le dénominatif africain, eh ben, il y a du mépris dessus, même si voilà, ça vient Ouais. de cette région-là. Et du mépris parce que Afrique égale noir, tu vois. Et il y a ce mépris envers le noir. Voilà. Exactement. Maintenant, lui, il va dire que non, j'ai aucun problème avec ça. Admettons, on rentre dans son jeu de sophiste et on dit, ok, il a aucun problème avec ça. Il rentre dans un truc où il dit, on est méditerranéen. Vous n'avez pas, pour ça, j'ai relevé ça. Il dit, vous n'allez pas me faire croire que le Maroc et la Grèce n'ont pas de lien, n'ont pas les mêmes, ne sont pas aussi proches, alors que la Grèce et l'Allemagne, par exemple, sont plus éloignés, etc. Même le concept de Méditerranée est un concept. Oui, la Méditerranée est un lac fermé, un grand lac, donc une mer, mais les historiens, des fois, l'appellent un grand lac, parce que c'est très fermé. Mais à l'époque, on ne se rendait pas compte des limites de la Méditerranée. Donc, on remonte à Caen, finalement. Il veut remonter jusqu'à Caen. Tu prends un Marocain à l'Antiquité, ce qu'on peut dire Marocain, hein, donc un Berbère du Maroc à l'Antiquité, il n'a aucune compréhension de où s'arrête la Méditerranée. Aucune notion. Ouais. Voilà. Ouais, de ça. Maintenant, bien sûr qu'il y a des échanges, et c'est vrai que la Méditerranée, c'est une zone culturelle, c'est une Mhm. zone d'échange. Ça, c'est un fait. C'est bien Mhm. évidemment un fait. Mais la zone méditerranéenne de la Libye ou de l'Algérie n'est pas la même que la France. Parce que quand un Français méditerranéen, il prend sa calèche à l'époque et qu'il remonte pour faire du commerce, il peut remonter jusqu'à Anvers, en Belgique. Alors que nous, quand on va descendre jusqu'à Tombouctou, par exemple. Donc tout ça, ce sont des liens variés. Donc la Méditerranée, en plus, on l'a définie par rapport aux oliviers. Je sais pas si vous connaissez un peu. J'ai oublié le nom de cet historien, malheureusement, mais je vais retaper, je vais le retrouver. C'est un des plus grands historiens de la Méditerranée. C'est un Si jamais ça te revient en description, Je vais le taper dans ChatGPT. parce qu'il y a, il y a des petits frères qui sont en train de prendre des notes là. Voilà. On définit la Méditerranée par rapport aux plantations et aux plantations et développement des oliviers. Attendez, je mets en pause tout de suite. Donc, désolé de la petite coupure. Et donc ça me revient, l'historien, c'est Fernand Braudel. Pour ceux qui veulent regarder, c'est un immense historien, c'est un des plus grands historiens, l'un des plus respectés concernant la Méditerranée. Et donc il a une théorie qui mélange en fait le climat, le développement de la végétation, les cultures, etc. Et en fait, la Méditerranée est un concept. Je vous donne un exemple. Le Portugal est un pays méditerranéen sans être en Méditerranée. Car il a un climat méditerranéen, car il y a des oliviers qui poussent, car il y a une culture commune, parce que la culture méditerranéenne, elle est basée sur l'huile d'olive. En grande partie, il y a certaines choses qui sont plus profondes. Mais voilà, la Méditerranée est un concept. Où s'arrête-t-elle? Elle s'arrête en Provence ou elle s'arrête à Lyon? Il y en a qui vont la mettre jusqu'en Suisse. Vous voyez? Le sud de la Suisse peut être inclus parfois dans la Méditerranée. Tout ça est conceptuel. Donc tout ça, en fait, c'est un choix. Comment est-ce qu'on décide de voir les choses? Est-ce qu'on décide de voir les choses de manière négative, positive? Est-ce qu'on est inclusif ou exclusif, j'ai envie de dire. Voilà, donc, Ou est-ce qu'on a des envies de sophisme? exactement. Voilà. Donc, Du coup, moi j'aurais une question pour toi, si tu permets. Tu vois, je sais pas, j'espère que je t'ai pas coupé. Non, vas-y. Mais du coup, on a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit comme ça quand on t'entend. Quels sont les liens entre les Berbères et les subsahariens sur le continent africain, si je puis dire? Bah déjà, voilà. Ceux qui veulent s'intéresser à ça, Historique, hein? voilà, c'est la même chose. Après, tout ça, encore une fois, c'est une façon de voir les choses. C'est une perception. Moi, c'est une question que je me suis posée extrêmement vite jeune, dans ma famille, en l'occurrence, parce que il y a eu, dans certains pays du Maghreb, en particulier en Algérie, à une certaine période, l'arabisation aux dépens de la berbérisation. Pourquoi? Parce que l'Afrique était colonisée pratiquement entièrement, et quand les colonies ont terminé, il y en a plein qui ont fait des choix. Par exemple, le Ghana a choisi le nom d'un empire parce que, en hommage à la grandeur d'un empire. Il y a des pays qui se sont renommés d'une manière. Je crois la Haute-Volta est devenue le Burkina parce que c'était un nom colonial. Et l'Algérie, quand ils sont devenus indépendants, ils avaient le choix entre la francophonie, finalement, parce que c'est un pays très francophone, sa berbérité, qui était restée très forte, ou l'arabisation. Ils ont choisi l'arabisation. C'est un pays arabe. C'est un pays qui parle arabe, un dialecte, mais qui parle arabe. De toute façon, tout le monde parle dialecte dans le monde arabe, hein, finalement. C'est un truc qu'il faut souligner aussi, ça, d'ailleurs. Des fois, certains qui vont dire, oui, vous parlez pas l'arabe, mais il n'y a aucun pays qui parle arabe littéraire tous les jours. Hein. Chacun parle dans un dialecte. Hein. Exactement. Réalité. Donc, en l'occurrence, en Algérie, c'est le. Voilà, ils ont choisi l'arabisation. C'est ça? Darija? Dalija, ouais, mais ouais, voilà. Dalija, c'est
Maroc, Algérie, Tunisie, même Mauritanie, voilà, même si chacun a des variations différentes, etc. Donc personne parle l'arabe littéraire. Non, non, non. Ça, c'est c'est l'arabe classique, c'est l'arabe de l'école, finalement. D'accord. Bref, pour dire quoi? C'est un choix. Donc, il y a des gens en Algérie qui vont se réclamer, ou au Maghreb, qui vont se dire arabe. On est arabe, et les Berbères sont des Berbères, mais les Berbères vont dire, oui, eux, ce sont les Arabes, même si, en réalité, génétiquement, tout le monde est berbère. Voilà. Tout le monde l'est. Donc est-ce que quelque part, sans vouloir insulter personne, tu penses pas que ça peut, pour certains, créer une espèce de schizophrénie ou de comportement un Mais peu... c'est le cas, finalement, de tout le monde arabe. Parce que les seuls vrais, j'ai envie de te dire, vrais arabes, sont les Yéménites, à la base, qui sont les plus anciens. D'ailleurs, ce sont eux les vrais. Mais on remonte jusqu'à quand pour dire t'es vrai, t'es faux, etc. Bon, voilà. Et donc, les peuples bédouins. Les peuples bédouins, donc, qui étaient des nomades, Arabie Saoudite, Oman, je sais qu'il y a encore d'autres influences. Et même le Qatar et les Émirats, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'ils ont des influences très très fortes de l'Inde. De l'Inde et de l'Iran, etc. Donc voilà. Mais ça se voit d'ailleurs sur leur faciès. Hein. Et bien sûr, ça se voit. Donc voilà. Si on regarde Nasser Ça se voit. El Khelaifi, on sent quelque chose quand même. Et bien sûr que ça se voit. Et de toute façon, c'est logique qu'ils sont en face. Même les chiffres arabes viennent d'Inde. Voilà, il y a des civilisations avant, etc. Ça pour dire quoi? Même le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, personne n'est arabe. Les Libanais, ce sont des Phéniciens. Les Syriens sont des Assyriens. Les Irakiens, on peut dire, ce sont des Babyloniens. Bon, les Iraniens, forcément, c'est des Perses. Les Jordaniens sont, j'ai oublié le nom exact, mais ils ont une civilisation qui était à Petra, très très développée aussi, j'ai oublié le terme, mais ça me reviendra. Donc finalement, c'est à partir de quand, à quand tu remontes pour dire que tu n'es pas de cette population? Le Maghreb a quand même été envahi, conquis, il y a longtemps maintenant, il y a 14 siècles. Donc 1400 ans, ça commence à faire. Donc bien évidemment qu'on est dans le monde arabe. On est des pays arabes, musulmans, arabophones, etc., etc. Mais avec une particularité que chacun, comme les Soudanais. Les Soudanais sont arabes depuis extrêmement longtemps. Même si ils sont à majorité noirs. Ils sont... parce qu'il y a le Soudan du Nord et du Sud, on rappelle aussi. Voilà, et des fois, c'est pour ça que, quand des fois même, je vais aller dans les deux sens. Quand certains Noirs ou certains Arabes vont dire que les Soudanais sont des... pas des soumis, mais ils sont... quel est le terme exact? Ils se sont assimilés, soi-disant, aux Arabes. Mais quelle est la différence entre un Soudanais et un Jordanien ou un Algérien qui a pris la langue de l'autre, la culture de l'autre, et qui s'en dit en descendre? Le Soudanais aussi, il a du sang arabe, même s'il est plus noir que clair. Mais à la fin, il est autant légitime, et il est autant arabe et pas arabe qu'un Marocain, un Algérien. Et en plus, il va parler un meilleur arabe qu'un Maghrébin. Ouais, il est aussi légitime de bah fait. Oui, il a la même légitimité parce que finalement, qu'on soit blanc ou noir, on n'est pas des Arabes, génétiquement. Donc peu importe que tu sois blanc, noir, roux, blond, on s'en fout. Ils ont la même légitimité. Bon, ça, je pense que c'est le problème du monde arabe, ouais, de vouloir parce que des fois, jeter la pierre aux arabe. Soudanais en disant « Non, mais vous êtes des Noirs et vous êtes pas... » Ouais, mais finalement, les Berbères, la seule chose, les Nord-Africains, ils ont tendance à plus ressembler des Arabes sans l'être. Mais si tu prends un Espagnol de Séville, tu le mets en Arabie Saoudite, on va le prendre pour un art. Hein. Mais pour le coup, parce que j'essaie de... Voilà. Franchement, c'est super intéressant, mais vraiment. Du coup, pour le coup, le lien entre les Berbères et les Subsahariens... Voilà, pardon, je me suis perdu. Le lien entre les Berbères et les Subsahariens, il est très simple. Déjà, voilà, les Berbères en tant que population, c'est un mélange de deux choses. Après, je suis pas à 100% update sur ça, mais je le suis quand même assez. Mais sur les études les plus précises qu'on a, on sait que le Berbère moderne est un mélange de la civilisation caspienne, qui est une civilisation qui vient de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Éthiopie principalement, qui s'est déplacée il y a environ 5-6 000 ans, voilà. Donc juste avant l'Égypte, qui s'est établie dans une région du sud de la Tunisie et donc de l'est de l'Algérie, et qui s'est mélangée avec un homme préhistorique, si on y croit, l'homme de Mechta El Arbi, pour être exact. Et ce mélange a créé le Berbère moderne. L'homme de Mechta El Arbi, c'est déjà un sapiens, hein, donc c'est déjà un homme moderne. Mais la plupart de la base culturelle génétique du Berbère vient d'Afrique de l'Est. C'est pour ça que en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord, on a un haplogroupe qui est l'haplogroupe E,
donc dans le sang, qui est le plus ancien d'Afrique après les Pygmées. Donc, en termes de génétique pure, après, il faut le creuser, parce qu'il y a plusieurs variations un peu partout au Maghreb, mais ceux qui ont des Kabyles ou des Rifs ou autres qui ont des génétiques très anciennes, ils ont, par exemple, une génétique au niveau de l'aplogroupe plus ancienne qu'un Congolais ou qu'un Sénégalais. C'est ça Ok. qui est intéressant. Et peu importe la couleur. Ah, bien sûr. Tu prends un Éthiopien, il a toutes les couleurs. Et Bien sûr, c'est bien ça sûr. qui est intéressant avec les Éthiopiens, c'est que tu peux trouver les faciès du monde entier chez eux. Tu peux trouver des traits asiatiques, tu peux trouver des traits noirs, des traits maghrébins, des traits blancs, des traits, Mhm. des cheveux. C'est presque le matériel génétique du monde, hein, ce peuple là-bas. Et donc, J'ai envie de rebondir, excuse-moi, ouais, toujours dans ta lancée, je veux juste rebondir, vas-y, faire vas-y. une parenthèse. Et moi, tu as eu à parler avec mes mots, du coup. Mais c'est pour ça que tu as encore une fois, la vidéo du mec, quand il te dit oui, les mecs, le Nord n'a rien à voir avec le Sud et tout, voilà, grosso merdo, pardon, et ben, j'ai envie de dire que tu as vu, je pense que tu as eu l'Africain, donc en général, hein, voilà, du Nord au Sud, et ben, il a beaucoup traversé, je ne vais pas dire les frontières, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de frontières, mais il est parti dans plusieurs contrées, dans plusieurs régions d'Afrique. Voilà. Donc Exactement. déjà, il y a un point commun à ce niveau-là, je pense. Hein. Mais totalement. Je Et me en permets fait, de le dire, voilà. si tu veux, regarde, je vais transgresser légèrement, mais déjà, voilà, pour dire que le lien, il est là. Et juste pour repartir sur les subsahariens, il faut savoir que déjà, le Sahara est... Moi, avant que tu continues, pourquoi je dis ça, j'ai rebondi sur ça, pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'est-ce qu'il a à voir, par exemple, le mec du Moyen-Orient avec donc l'Asiatique Chinois. du Sud et les Chinois. Parce que voilà, c'est pas la même, les mêmes, comment dire, Sphère les culturelle. mêmes mouvements de peuple. Voilà, les mêmes Ah oui. mouvements de peuple déjà. Voilà. Après, il y a des mouvements incroyables, hein. Pour vous dire, je donne un truc comme ça. Il y a des mouvements de population qui sont incroyables. Par exemple, le coréen et le finlandais ont un lien linguistique. Parce que, en fait, il y a extrêmement longtemps, des peuples de Finlande se sont établis en Corée du Sud. Vous imaginez? C'est pour ça que Ouais. le finlandais est une langue à part en Scandinavie. Donc, je me suis aussi intéressé un peu à ces gars-là là-bas, c'est un peu étrange, mais les Suédois, les Norvégiens, les Islandais, les îles Féroé, le Danemark, ils peuvent se comprendre. Les Finlandais, c'est une langue complètement à part. Comme le basque. Alors, les Basques, potentiellement, et les Finlandais, les Sud-Coréens ont des liens linguistiques. C'est les extrémités à chaque fois de l'Europe, et de l'Asie, c'est très étrange. Mais tout ça, j'allais dire quoi? C'est que, donc, déjà, le Sahara est une zone peuplée de Berbères. Voilà, il y a eu des populations préhistoriques beaucoup plus anciennes, mais comme on le dit, c'est la préhistoire, donc on a moins de traces écrites et on a moins de ressources. Même si dans le sud de l'Algérie, Tissili Nadja, etc., on a des peintures rurales, etc., et qu'on sait que les populations étaient probablement de type Bambara, vous voyez, plus ou moins, c'était vraiment extrême sud. C'était un moment où le Sahara était fertile. Mais en tout cas, dans le Sahara désertique, dans le Sahara plus moderne, le Sahara est une zone berbère. Les Touaregs sont des berbères. À la base, blancs. Enfin, blancs. Vous avez compris, c'est pas des Normands. Mais de race blanche, de race nord-africaine. D'accord? Et après, il y a eu énormément de mélanges. Donc déjà, le Sahara en lui-même n'est pas une barrière. Ça n'a aucun sens d'appeler Sahara une barrière alors que c'est une zone d'échange. C'est une zone d'échange. Mais je pense que ce terme-là, il est important à mettre en Bah avant. oui, barrière quoi? Important à mettre en avant. On n'est Il pas n'y a en train aucune de barrière dans le monde, hein. L'homme est allé mendier, partout. on n'est pas en train de mendier quelque Voilà. chose. Hein. On parle simplement de faits. Bah C'est oui, un fait. c'est des zones désertiques, c'est des zones difficiles, mais c'est pas des barrières. Donc, à aucun moment. Les déserts sont peuplés. La Sibérie, c'est un désert, et c'est peuplé. Et donc pour le coup, pour le coup, excuse-moi, donc pour le coup, toujours pour revenir sur les Berbères et les Subsahariens, donc du fait que ces zones-là ne sont pas des barrières, finalement, est-ce que, et plutôt des zones d'échange, donc quel type d'échange il y a pu avoir dans l'histoire entre les Subsahariens et les Berbères? Bah déjà, énormément. Bon, déjà, voilà. Il y avait deux types de populations dans ces régions-là. Et c'est des problèmes qui sont encore actuels, parce que le problème du Mali, c'est le même. Et d'ailleurs, même si je l'aime pas pour tout, mais il a raison sur certaines choses, vous pouvez écouter Bernard Lugan qui parle de ces sujets-là. Mais après, il faut savoir que c'est un pro roi du Maroc et qu'il est très orienté, il est payé par le Maroc pour certains sujets, mais c'était quand même un historien extrêmement qualifié.
Il parle des populations pastorales et des populations sédentaires, agricoles. Donc, l'histoire Donc les du monde, populations elle est là. pastorales, ce sont les éleveurs bovins. C'est ça. Voilà. Les pasteurs sont des nomades, Mhm. voilà. Et donc, les agriculteurs, par définition, sont sédentaires. Donc ils cultivent leurs terres. Voilà. Et les populations berbères qui sont dans le désert, elles descendent. Et si vous prenez le Mali peuplé grossièrement, de Bambara. Voilà. La majorité. Grossièrement, hein, parce qu'il y a aussi des Soninké qui sont. Oui, voilà, des Soninké, des Diarinké, donc voilà. Il y a de tout, quoi, tu vois. Il y a peut-être même des Wolofs, il y a des Peuls, bon voilà. Il y a des Congoïdes aussi. Mais la majorité, je pense, c'est des Bambara au Mali, il me semble. Je sais pas, mais je pense, ouais. Ouais, je crois. Bon. En tout cas, voilà, les populations noires, elles sont dans des zones qui sont tropicales. Parce que si on va à Bamako, Bamako, c'est pas le désert. Bamako, c'est plutôt vert, c'est pas le désert. Et le Mali, c'est coupé en deux. Les zones désertiques, elles sont appartiennent aux Touaregs. C'est des zones de Touaregs. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ils ont leur conflit. Même si je fais un peu grossièrement, mais le gros, il est là. Et donc les pasteurs, eux, ils vivaient dans des types d'oasis, et ils allaient piller les agriculteurs pour leurs ressources. Comme les pasteurs, ils se déplacent, ce sont des nomades, ils ont l'habitude de se battre. Ils font la guerre, ils vont conquérir des territoires. Ah Voilà. mince, donc les premiers échanges, si je comprends bien, ce sont des échanges de Non, halal. non, non, non. Là, je te donne un exemple. Non, je te donne un exemple de deux types de populations. C'est la même chose avec le Rwanda et avec le Hutu et les Tutsis. Il y a des pasteurs et il y a des agriculteurs. Bien sûr, bien sûr. C'est le monde entier. Les Mongols, c'était des pasteurs. Les Mongols, ils ont détruit le monde parce que, excusez-moi, ils attaquaient les agriculteurs. Donc, c'est l'histoire du monde finalement à ce niveau-là. Mhm. J'ai pas une minute. Et donc, tout ça pour dire quoi? Donc, il y a des échanges qui sont très anciens. Et bon, après, les échanges, pas forcément pacifistes, mais les pasteurs avaient les troupeaux, les agriculteurs cultivaient. Il y a eu des échanges, il y a aussi des razzias. Et c'est pour ça que, par exemple, et je rebondis sur cet exemple, il y a une population en Algérie, et qui existe au Mali, et qui existe au Tchad, et dans une certaine mesure au Maroc, les Haratines, les Haratins, on appelle ça en français, les Haratines en arabe. C'est des gens qui sont des descendants de gens qui ont été enlevés et qui ont été mis dans des oasis pour cultiver et qui ensuite, avec tous les mélanges, sont devenus une population à part, une caste à part. Et qui sont devenus Touaregs finalement. Voilà. Donc, et ça, on parle d'il y a 5000 ans. Donc il y avait déjà ça il y a plus de 5000 ans. Donc les gens se connectaient déjà. Il y avait des échanges agricoles entre les agriculteurs et quand c'était pacifique, avec les Touaregs qui élevaient qui avaient du lait, qui avaient de la viande, qui avaient des... Vous voyez, il y avait tout ça. Parce que quand t'es pasteur, ton but c'est de faire paître ton troupeau. Exactement. Voilà. Et donc il y a des échanges qui sont extrêmement anciens. Et puis même, on prend simplement la Tombouctou. C'est la plus grande bibliothèque d'Afrique saharienne. Bah elle est où? Elle est en plein milieu du désert. Et comment ça se fait qu'il y a une bibliothèque aussi grande en plein milieu du désert? C'est qu'il y a des échanges. Les gens, ils se parlent. Il y a des gens qui venaient du Sénégal, du Maroc, d'Algérie, du Tchad, du Niger. Voilà, le Niger, c'est aussi le principal pays des Touaregs, d'ailleurs. Ils allaient tous là-bas. C'était un centre de réunion culturelle, Mhm. au centre du Sahara. Donc, bien sûr qu'il y a des échanges. Il y a des échanges depuis toujours. Et maintenant, on peut remonter. Bon, là, après, on parlera encore sur autre chose. En particulier, pour répondre à Ibn Battuta, il saura de quoi je parle. La plus grande... Pas tout à. Ibn Battuta, ouais. La plus grande civilisation berbère, ce sont les Almoravides et les Almohades. Et les Almoravides ensuite. Non, les Almohades, pardon, en deuxième. Ils viennent d'où? D'accord. Ils viennent d'une zone qui est ce qu'on appelle la vallée du Sénégal. Donc c'est le nord du Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, une partie un peu de l'Algérie, mais c'est plutôt cette zone-là, Maroc, Mauritanie, Sénégal. Et cette civilisation berbère qui ensuite sera utilisée par les Arabes pour envahir l'Espagne et le Portugal et faire Al-Andalou, qui sera le centre culturel du monde. Et c'est une région mixte. Les Mauritaniens ressemblent à quoi? Je vois bien à quoi ils ressemblent. Les Mauresques, les Maures. Vous voyez? Mhm. Mauresque, Mauritanie. C'est pour ça qu'il y a aussi un problème. Après, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là parce qu'il est trop complexe, mais avec le Sahara occidental, il est réclamé par le Maroc et la Mauritanie. Mais Non, si on c'est est un pas- peu logique historiquement, C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. ouais, c'est pas le sujet, mais Ouais. il est autant mauritanien que marocain. J'ai envie de dire, il est même plus mauritanien. Mais Ok, la c'est civilisation pour la mauresque. partie sur toi. Non, mais ça, c'est mon avis, mais peu importe. Mais Ouais, c'est ma vie. Ouais. que ça aille d'un côté ou de l'autre, je m'en fous. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre.
Mais en tout cas, la civilisation mauresque, c'est une civilisation mixte. Donc ça montre bien tous les échanges. Les échanges qu'il y Ah, a voilà. eu depuis Et des en plus, millénaires. voilà, c'est une civilisation transversale. Ils sont montés jusqu'en France, à Poitiers, et ils étaient connectés jusqu'à Dakar. Non, mais là, il apparaît clair que Batuta a fait erreur et il devrait même changer de nom et s'appeler peut-être Baptiste Tuta ou Gabriel Omar Batistuta. Gabriel, frère. Ouais, donc, ouais, clairement. Donc là, on peut voir clairement il y a des échanges depuis tout temps entre subsahariens et berbères. Bah non, oui. non pas qu'on veuille en faire la promotion, ceux qui veulent être frères et pas beaux-frères, qui continuent ainsi. Et On puis en a même rien à foutre. l'histoire de Mansa Nous, on Moussa. parle simplement de faits. Voilà, Ouais. l'histoire de Mansa Moussa, elle veut tout dire. Et même l'islam, je veux dire, il est musulman. L'islam, elle est là depuis très longtemps. Les échanges, on va dire principalement, j'ai pas envie de rentrer encore une fois dans les polémiques, mais principalement l'islam s'est diffusé de manière pacifique en Afrique de l'Ouest et pas par la guerre. Donc, ça veut bien dire qu'il y avait des échanges. Il y a eu des grands savants, des grands philosophes musulmans qui étaient en Afrique de l'Ouest, qui faisaient partie du monde musulman, sans être dans le monde arabe. Voilà. J'ai envie de dire, voilà, c'est une évidence. C'est une évidence que les liens sont là. Mansa Moussa, quand il traverse tout le Sahara, il traverse des terrains amis. Il se fait pas attaquer. Ça veut bien dire que les gens, ils se connaissaient, ils se parlaient, ils y commerçaient. L'or, il le vendait où? Exactement. L'or, Ouais. il le vendait pas aux Russes, hein. Il le vendait pas, il le vendait à l'Afrique du Nord, son or. Mais finalement, le sophisme, ce grand principe là, qui est le sophisme, excuse-moi, c'est un art un petit peu, hein, Ouais. utilisé aussi par les racistes, hein. Je pense, hein, moi, Bien pour l'instant, j'ai encore dit que personne n'est raciste, tu vois. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très utilisé Et par surtout que- les racistes. Je tiens à dire que les Berbères, on les retrouve jusqu'au Burkina. C'est-à-dire qu'il y a des Berbères au Burkina Faso. Ouais, mais je pense que ouais, il y a aussi un brassage, au-delà pardon, des brassages en termes de commerce et tout, etc. Ça se dit ça ou pas? Oui. Il y a un brassage déjà ethnique, déjà génétique, déjà entre oui. populations. Tu vois. Après, il y a des degrés, bien évidemment. Mais moi, ce que je veux dire, encore une fois, une petite parenthèse. J'en ai rien à foutre que genre un tel ou un tel, ils soient pas africains, qu'ils soient dans le continent ou hors du continent. J'en ai rien à foutre de ça. Parce que finalement, quand on prend Afrique, eh ben, c'est automatiquement lié au noir. Voilà. Donc, quand quelqu'un il va sortir, il va te ramener un sujet sur la table et que même s'il va le ramener d'une manière très policée, eh ben, avec des arguments, on sait très bien que en fait, c'est du mépris. Comme là, ce mec-là, Batistuta ou je sais pas comment là, il s'appelle, et ben, il le ramène d'une certaine manière quand il va dire oui, le Zimbabwe, le truc, il sort des blases de pays africains un peu hard, comme diraient les mecs du Nord, pour dénigrer le truc. On Exactement. connaît cette technique-là, Et on je la sais connaît, même on pas. l'a expérimenté. Exactement. Depuis 1830, on est dans celle-là. Mais moi, encore une fois, je répète et je vais terminer sur ça, je n'en ai rien à foutre que du nord ou sud. Ou que même des gens extérieurs. Et je vais même englober les gens qui sont en Amérique, que ce soit dans les Antilles ou trucs. Ils disent, ah, moi, je suis pas africain ou je suis pas ceci. On sait pourquoi. Ces gens-là, ils vont pas se sentir africains ou ils ne veulent pas être liés à ça. Et c'est pas grave à la finalité. On n'en a rien à foutre. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Bah, Et encore une fois. Moi aussi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je pense Et que. pour terminer, là, voilà, c'est juste une fenêtre de pensée qui est ouverte. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, Bien sûr. je pense que Mundibou, il est un peu plus calé là-dessus et tout. C'est pour ça que moi, j'ai pas beaucoup parlé. Il est calé et il n'en a rien à foutre aussi. Voilà, et en plus, je prends une petite leçon en même temps, j'essaie de prendre des notes et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il détient la vérité absolue et que même moi, j'ai la vérité absolue. C'est une ouverture, c'est une fenêtre de pensée qui s'ouvre. Après, donc, du coup, s'il y en a qui On vous invite d'ailleurs à aller faire voilà, mentir dans les commentaires, notamment ce que chacun c'est que donne son avis, etc. Mais voilà, personne on n'a a la cité parole. des auteurs aussi. Voilà, Voilà. c'est pas une parole universelle. Personne n'a la parole universelle, c'est juste une fenêtre de pensée qui s'ouvre, Bah oui. etc. Et C'est comme, voilà. c'est comme le concept Occident. Quand on dit l'Occident, en fait, tout ça, c'est des concepts. Quand on dit Occident, bah, l'Occident, ça va être l'Amérique du Nord avec l'Europe et Ouais. le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Pourtant, il n'y a pas de lien géographique direct, mais il y a des liens économiques et plus ou moins culturels et plus ou moins éthiques. Ouais. Et je te prends un autre exemple pour parler à Ibn Battuta, là. Vous prenez Brzezinski, qui est le plus grand géopoliticien pragmatique, on va dire, le plus grand géopoliticien du XXe siècle, qui a conseillé, il me semble, de Nixon jusqu'à... Non, peut-être pas Nixon, mais... Qui a conseillé, je sais, jusqu'à Obama, il me semble. Donc il est mort il y a quelques années. Et qui a défini les grands concepts en partie, il me semble, c'est lui qui fait le concept de Moyen-Orient élargi.
Si je me trompe, je corrigerai, mais je pense que il fait partie de ce truc-là. Ou vous pouvez le corriger dans le commentaire, hein, bien évidemment. Voilà, et c'est lui qui écrit Le Grand Échiquier, donc le choc des civilisations, etc. Voilà. Et donc il conseille la politique extérieure américaine sur plein de choses. Il y a des gens qui vont voir le Moyen-Orient s'arrêter à l'Égypte, et il y en a qui vont le voir s'arrêter au Maroc. Il y en a qui vont même pas mettre l'Égypte. Il y en a qui vont mettre jusqu'à l'Iran. Vous voyez? Tout ça, c'est des concepts. Et c'est pour ça qu'il se trompe. Quand par exemple il dit la Grèce est méditerranéenne et le Maroc et la Grèce ont des mêmes liens parce qu'ils sont en Méditerranée. Mais il faut savoir que la Grèce, un des pays les plus proches d'elle, paradoxalement, c'est la Russie. Et les gens, ils l'oublient. Et que les États-Unis et que l'Europe ont tout fait pour que la Grèce soit en Europe. Parce que moi, la Grèce, je la vois presque pas comme un pays européen ni occidental, même si c'est la mère, soi-disant, de la civilisation européenne. Tu vois comment, toi, ce pays-là? Oriental. Pour moi, je le vois comme un pays oriental, clairement. Même Et la c'est Turquie. Même la Turquie, les Turcs. Mais sont on sent que Battuta, lui, il a presque envie d'être grec. Hein. Oui, voilà, il veut se faire entendre partie parler, de ce tout-là, mais les Grecs aujourd'hui sont orthodoxes. Les États-Unis ont toujours tout fait pour que la Grèce soit proche de l'Occident, parce qu'ils sont orthodoxes, et que la foi orthodoxe se passe via la Grèce. Bon, avant c'était Istanbul. Et puis il y a le poids de l'histoire aussi, je pense aussi. Oui, voilà, mais surtout que... L'histoire de la Grèce antique, tout ça, je pense que... Ouais, mais surtout qu'il faut savoir, c'est que le cyrillique, l'alphabet russe, c'est du grec modifié, déjà. Donc il y a un lien énorme. Donc c'est-à-dire que le cyrillique, c'est que du grec modifié. Et tous les orthodoxes regardent vers j'ai oublié comment ils s'appellent, mais les prêtres grecs, qui à la base sont à Istanbul, mais bon, maintenant, Istanbul, c'est musulman, c'est un peu plus complexe, mais la base de la foi orthodoxe, normalement, elle est à Istanbul, donc à Constantinople. Et surtout, ils avaient peur que les Russes soient trop proches des Grecs et que le grec leur donne accès à la Méditerranée. C'était leur plus grande peur, que les Russes aient accès aux mers chaudes, aux mers méditerranéennes. C'est pour ça que les Russes, ils ont fait la guerre pour la Crimée. Parce que les Américains voulaient leur sauter l'accès à la mer Noire qui donne accès à la mer Méditerranée. Bon, ça, c'est encore... excuse-moi, hein, mais bon. Non, je sais, Ouais, mais pourquoi ouais. je dis ça? Parce que lui, il veut faire comprendre que le Maroc et la Grèce sont si proches que ça. Mais non, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on est dans la même mer que... Le sophisme. Le sophisme. Voilà, on a des liens. Ça, il parle d'un peu de connaissances sans donner trop de détails. Et pour avoir les plus faibles, hein, finalement. Tu vois, parce que vous savez comment ça marche. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter une personne parler, qui ne feront pas les recherches, qui n'ont pas cette force-là, ou qui pensent que la personne qui leur narre quelque chose est plus intelligente qu'eux, ou etc., etc. Par exemple, nous, on est en train de... En t'écoutant, on sent que tu as plus de connaissances sur nous, historiquement, à ce niveau-là, du moins, et on t'écoute. Mais c'est pas pour autant qu'on va prendre pour argent comptant ce que tu racontes pour en faire une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu ça, le message que je voulais passer. Et voilà, en tout cas, toi, tu as pu parler de faits qui sont vérifiables. Voilà, mais encore une fois, Mais- ça c'est une interprétation. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent... Moi, je l'interprète de cette manière-là. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dire qu'il y a des Touaregs au Burkina Faso, c'est pas une interprétation, c'est un Non, fait. ça c'est un fait. Voilà, tu C'est un comprends? fait. Et s'il y a des Touaregs ou des Berbères, excuse-moi, plutôt au Burkina Faso, déjà on peut le vérifier, on peut regarder les tatouages, on peut écouter la langue, et voilà. Mais par contre, pour trouver des Touaregs en Grèce, je pense que tu auras un peu plus de mal, tu vois? Exactement. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à mettre en exergue la bêtise. tu vois. Exactement. Et je conseille un livre, tiens, pour parler de ça. Il faut lire Salammbô de Flaubert, de Gustave Flaubert, qui est un roman incroyable, et qui est un roman historique, et qui est un roman qui a été qualifié de extrêmement précis, extrêmement pointu au 19e siècle. Donc Gustave Flaubert, un des plus grands écrivains. Et donc Salammbô, ça se passe à Carthage. Et c'est basé sur D'accord. énormément de faits réels. Et quand on connaît l'histoire de Carthage, qui a réussi à traverser l'Espagne, la France et rentrer en Italie via le col de l'Italie, etc. Et que le mec il s'est quand même pointé là-bas avec des éléphants. C'est Ouais. une réalité. Il est parti là-bas avec des éléphants. Et puis il y a autre chose, moi, qui me fait rire un petit peu, tu vois, parce qu'on parle de frontières naturelles, mais excusez-moi, les gars, hein, les frontières naturelles qu'on arrive à traverser à pied comme ça. Parce que finalement, peu importe, hein, que ce soit lui qui va nous parler du détroit de Gibraltar, je crois, qu'à un moment donné, il parlait de ça, 14 km, blablabla. Ok, c'est vrai que le Sahara, c'est bien plus grand, mais il y a des peuples qui l'ont traversé et qui le traversent encore tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est à dire. Et c'est pas non plus... Bon, s'il aurait parlé de l'Afrique équatoriale, qui est un milieu, a priori, bien plus hostile, j'aurais pu comprendre, tu vois. Et d'ailleurs,
En Et tout cas, on ne d'ailleurs- peut pas nier les liens entre l'Afrique Non, de mais et l'Ouest d'ailleurs, je vais rebondir sur un Et- truc que toi tu connais. et les Berbères. Bon, déjà, certains Marocains ont rêvé à un moment donné de faire partie de l'Europe. Mais il faut pas Ouais. oublier que la Ah, Turquie. ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Non, mais ça, c'est. Non, mais ça, en plus, aujourd'hui, je suis retombé Mais ça, c'est sur ce vrai. truc-là. Non, c'est réel. Ça, c'est vrai. Je vais même. C'était quoi? C'était pendant la Coupe d'Afrique? C'était en Non, 1987. c'était il y a une quinzaine d'années. C'était en 1987. Ouais, ouais, mais Exactement. même récemment, ils en reparlaient. Ils ont essayé à un moment donné, bah, ils ont quitté l'Union africaine pendant longtemps. Hein. Ouais, ils sont revenus récemment. Ah, c'était, ouais, ils ont quitté l'Union En vrai, africaine. c'est récent qu'ils sont revenus. Exactement. C'est vrai. Mais tu prends la Turquie. La Turquie avait tout pour entrer dans l'Europe. C'est une grosse économie. Mais C'est comme un- c'était musulman, ouais, c'était compliqué. Exactement. Ils ont Istanbul, qui est une des plus grandes villes de l'histoire, de loin, et qui est une ville qui est en Europe géographiquement. C'est un peuple qui a été laïcisé avec Atatürk, donc qui aurait très bien pu rentrer en Europe, mais ça faisait rentrer trop de musulmans, ils ont été recalés. Donc ça fait pas tout, la Méditerranée, tu vois, la proximité, tout ça. Il y a la culture, il y a les choix, il y a les empires, il y a tout ça. Mais j'allais rebondir sur un truc que tu as dit. En plus, il est bête parce que, excuse-moi, hein, je dis qu'il est bête, mais je le dis, je m'en fous. Quand il parle du Zimbabwe, mais le Zimbabwe, c'est une zone d'Afrique de l'Est qui est très proche du monde arabe. Type au type, d'ailleurs, on en reparlait. Exactement, ouais. La Tanzanie, le Zimbabwe. Même la capitale de la Zimbabwe, c'est Harare, ils appellent ça. Harare. Ah ouais. C'est-à-dire Mais quoi, ça, je le sais, ça. C'est-à-dire quoi Je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais ça fait pas zimbabwéen. Mais bon, les noms comme ça, où il y a des H devant, souvent, voilà. Bah, ça, c'est typique du Swahili. Hein. Et on sait que dans le Swahili, il y a beaucoup de traces d'arabe. Eh oui. Voilà. Donc, tout est lié. mais bon, après, moi, je pense qu'il est motivé par autre chose pour clôturer sur lui. Hein, finalement, je sais pas si je peux me permettre, les gars. Je pense qu'on a fait Moi, le je pense tour. qu'on a. Voilà. On a déjà ouvert cette fenêtre de réflexion. Voilà. Je pense que déjà, avec beaucoup d'arguments de la part de Mundibou. Ouais, Et donc, des là, références surtout, des auteurs. Ouais. Donc je pense que là, il y a de quoi faire pour les plus jeunes ou même, il n'y a pas que les plus jeunes d'ailleurs. En tout cas, voilà, moi je pense que ce mec-là, il utilise, comme tu as dit, le sophisme pour faire preuve de racisme finalement. Et puis voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis frontière, c'est bien beau, mais nous, on voit, du moins moi, je vois dans cette région-là des zones d'échange. Et j'en ai pour exemple tout à l'heure quand je parlais de l'Afrique équatoriale. Qui est une frontière pour moi naturelle bien plus hostile que partout ailleurs, tu vois. Voilà. Donc, et puis je pense que si c'était un terrain libre, je pense que... C'est bien pour cela que l'islam il y a aura- même eu du mal un peu, je pense, Ouais, bien sûr. à ce niveau-là. Donc, Bien ça, sûr, bien ça- sûr, bien sûr, bien sûr. Ah. Et les Bantous, là c'est pour la petite histoire du truc, ils ont pu peupler le reste de l'Afrique parce que après l'Afrique équatoriale, le terrain est plutôt libre. Voilà. Mm. Ça c'est juste du bon sens en fait. Tu vois. Exactement. Mais voilà, et puis moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est très fier d'être africain. Voilà, c'est tout. Waouh, c'est beau, j'ai failli pleurer là. Ah ouais, en tant que. Ah ouais, je suis choqué de Bah ouais. Je l'ai Mais moi, j'ai attends, toujours mais revendiqué, est-ce que tu viens de dire c'est quoi? C'est du nord au sud ou c'est quoi? Non, Tu parles de quel Ouest en est seulement. Tu parles de quoi? Ifri. La province d'Afrique. La province. Ifri. Bah voilà, en tout Non, cas, non, très ainsi fier d'être soit-il. africain. Et moi, c'est une réflexion que je me suis fait il y a très longtemps, de connaître nos origines. On le voit bien que nos origines sont complexes. Et voilà, moi dans ma famille ayant beaucoup d'origines berbères, quand je regardais les têtes de chez moi, je me disais bien, on n'a pas trop de... Et pardon, je vais juste dire un truc, et ça n'a pas c'est moi qui le dis, hein. Mais je pense que, encore une fois, dans cette fenêtre de réflexion, je pense que du nord au sud, on a beaucoup plus de points en commun, même si on est tout à chacun les différents avec nos particularités, tout ça. Bien sûr. Mais il y a des trucs, quand tu vas prendre certains éléments général, et je parle même pas je parle vraiment des trucs ancestraux, il y a des points en commun. Il y a des choses que du nord au sud, Non. que nos ancêtres y faisaient. Voilà. Bah, une chose simple, Mais je toutes pense les dans ce civilisations, détail-là. pratiquement, tous les peuples qui étaient en Afrique, la plupart, sont des sociétés à la base matriarcales. Et les Attends, religions ça, ont c'est un changé. élément, même spirituellement, il y avait des pratiques communes, etc. Enfin, il y avait des spécificités de tout à chacun, mais ça pouvait s'apparenter à des choses similaires. Voilà. Et j'en passe. Après, Mais un jour, on parlera des croyances. Après, à Ouais, chacun, mais ça c'est super intéressant, on va en reparler. On en Après, reparlera. à chacun de faire ses recherches et tout ça. Et oui, peut-être qu'un jour, Voilà. on en parlera, même si moi, ça m'intéresse pas trop, mais voilà. Donc voilà pour la réponse à.
mes confrères s'en chargeront, du coup. Voilà. Mais Voilà un jour, pour on la parlera, réponse, ouais, hein. les croyances nord-africaines et subsahariennes qui ont énormément de liens. Et Voilà. Voilà. Donc, je Non. pense que, en tout cas, pour clôturer, après, vous donnerez. Ouais, donc voilà pour la réponse à Batuta. Ouais, mais je vais juste dire un truc, je pense Je sais même vraiment pas que... s'il a connu même ce mec-là. Il a l'air bien jeune, lui. Hein. Ouais, mais ouais, bon, après, voilà, il a dû voir un chapitre sur ce mec-là ou une ligne, il s'est dit, ah, je vais m'appeler comme ça. Mais, Ouais, il est jeune et déjà raciste, par contre. voilà. Moi, je dis juste, voilà, le mépris, il y a un certain mépris, on le sait très bien, voilà. Encore une fois, je répète, hein, j'en ai rien à foutre qu'un tel, il est africain ou pas africain, parce que finalement, voilà, Afrique égale noir, alors que, comme on l'a expliqué, comme Moudibou l'a dit au début, le mot Afrique, c'est même pas, voilà, c'est même pas un mot qui vient du Sud-Sahara. Voilà, c'est un mot qui vient de- C'est pas un mot négroïde. Voilà. Voilà. C'est Donc d'origine déjà, mais négroïde. comme il y a Voilà. tellement de mépris sur le noir, donc Afrique égale naze, égale Yahar, égale si vous voulez de la merde, et ben voilà, automatiquement les gens veulent se dissocier. Dissociez-vous, on en a rien à foutre. Moi, j'appelle juste à tous ces noirs africains à avoir un peu de fierté et arrêter de quémander, de mendier une certaine, Ah, voilà, ça, par contre, c'est à dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. un Ouais, certain faut le dire. amour, etc. des autres. Faites votre vie, avancez déjà. Je pense que déjà individuellement, quand les gens ils avancent de leur côté, et ben après ça fait un effet de groupe. C'est l'effet boule de neige, voilà. Donc déjà, c'est comme ça que les gens vont avancer, qu'il y a un respect et que peut-être, même si c'est pas ce que je veux, hein, d'autres eh ben, diront, n'auront pas ce discours-là. Voilà. Du nord au sud. Voilà. Tout Simplement. sans Voilà. frontières naturelles. En continu naturel, voilà. Tout simplement. Bon, ok, la C'était grande bon. famille. Hein. C'était Ok, lourd. la grande famille, ben, je pense que c'est une bonne fin. En tout cas, comme au début, likez, abonnez-vous, partagez. Commentez, c'est très important, commenter. Eh, comme j'ai dit, hein, personne n'a la parole universelle, hein, la vérité, tout, etc. Chacun, il peut donner son avis. Et son Les racistes, on opinion. vous attend sans problème. On va bien Voilà. rigoler. Donc voilà, on est tous ensemble. Il y a des frontières, il y a des zones d'échange. Il n'y a pas de problème. Allez, salut la famille.